Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau trade recap. Aujourd'hui, on est mercredi 5 août. On va voir le trade que j'ai pris sur Nasdaq. Encore un TP. Pour l'instant, cette semaine, on est à 3 sur 3. C'est exceptionnel. Là, on a un bon win rate. Ça fait un moment que j'ai pas SL 3 semaines, je pense. Donc voilà, on va passer au recap. Donc tout de suite, je vous montre l'exécution du trade sur TopStep, enfin TradingView, enfin, TopStep X plutôt. Donc voilà, 400 dollars encore, un pour un R, comme toujours avec 3 mini. Donc ouais, j'ai pris le trade une première fois. J'ai fait close et j'ai repris le trade ensuite parce que j'avais une entrée vraiment atroce. Donc voilà l'exécution, toujours sur mes 5 comptes Top Step financés, voilà, juste ici. Donc on va voir dans quelques minutes les confirmations que j'ai prises. Comme d'habitude, avant ça, on va passer en revue le billet daily. Donc on passe de suite sur TradingView. Hop, on va regarder ça pour après. On passe en daily. Donc daily, qu'est-ce qu'on voit comme toujours, toujours très haussier, extrêmement haussier même. On arrive aux ATH qui sont juste ici. Donc voilà, en monthly, weekly, voilà, on arrive proche des ATH. Donc on va sûrement y aller dans les jours à venir, à voir comment le marché évolue. Sur le 4 heures, bah, pareil pour l'instant, super bullish toujours. J'avais tracé cette zone en début de session juste ici, donc ce gap 4 heures FVG. Voilà comment je le note sur mon graphique. Donc ce FVG 4 heures où je me suis dit qu'on pourrait revenir ici à l'open pour ensuite chercher un buy, parce que là il y a toute cette jambe de prix qui est énorme. Si on trace notre Fibo, les 0,5 sont très très loin. Donc je pense pas qu'on va retracer tout de suite à ces niveaux-là. Ensuite, en 1 heure, pareil, en 1 heure avant la session, j'avais ce FVG 1 heure là où je m'attendais aussi à ce que le prix revienne dedans pour avoir un bon setup à l'achat. Voilà, juste ici. Donc soit c'était mes deux zones, mes deux conditions pour la session. Donc je m'attendais à un premier scénario où soit on retrace pas aussi fort jusqu'au FVGH4, on revient dans le FVGH1, on donne un setup d'entrée et voilà, on y FVG tout ça. Sauf qu'on l'a pas fait, on a non plus été dans le 4 heures FVG, on a touché aucune de ces zones. Du coup en 15 minutes pareil, il n'y a pas vraiment de zone, sauf ici l'ITL, mais il est dans le FVGH1. En M5, qu'est-ce qu'on avait en M5? On a créé juste après l'open ce gap M5 juste ici. Donc pour moi, je descends jamais en dessous du M5 pour trouver Mickey Level. Mickey Level, ils vont rester en M5 au grand minimum. J'irai jamais en M3, M1, etc. Donc là, on a mon M5 et on voit que le prix est venu taper dedans et a complètement rejeté cette zone. Donc en 1 minute, qu'est-ce qu'on a? Je vais utiliser l'outil replay pour qu'on voit mieux. En 1 minute, donc on revient pile dedans et sur IS en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait une SMT. Donc voilà, une SMT avec ce lot-là. Donc juste ici, ici on vient pas prendre la liquidité sur NQ, tandis que sur IS on la prend juste ici. Donc on a une SMT divergence. Je ferai une vidéo sur les concepts ICT. Je pense que je ferai une petite série pour débutants, pour que vous compreniez tous les concepts pour les nouveaux qui sont là. Mais pour ceux qui connaissent les ICT, vous savez tout ce que c'est une SMT divergence. Donc on a eu mon key level en HTF, donc M5, ma SMT en LTF, on a le billet et mon drone liquidity. Du coup, en daily, j'avais une buy side liquidity que je voulais qu'on aille chercher, voilà, juste à gauche. Est-ce que c'était là? Ouais. Celle-ci. Donc voilà, j'avais une target qui était vraiment proche. Donc là, j'avais un IFVG juste ici, enfin un FVG. Là, on l'a toujours pas inversé. Donc j'attendais qu'on inverse cette bougie avec du displacement. Donc vous voyez que la première bougie, elle l'a pas inversé, mais on a un bon momentum. Donc là, deuxième bougie, ok, vous voyez qu'elle l'inverse complètement. Elle prend aussi cette internal high. Pourquoi j'ai quand même pris ce trade? Parce que j'ai un billet vraiment haussier. Quand mon billet est 100% haussier, que j'ai un doll aussi proche, que je vois que IS aussi, il bouge pareil que NQ, je prends quand même le trade. Même si on prend le BE mécanique, ça va, vous verrez que en backtestant, vous mettre automatiquement à BE tout le temps à l'internal high comme ça va vous louper plein d'opportunités. Donc backtestez-le par vous-même. Si ça marche pour vous, tant mieux, gardez ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je faisais ça avant aussi. Je me mettais à BE directement quand on prenait ce high ou je prenais pas le trade si on le prenait avant. Mais pour moi, je réussis mieux quand je le prends quand même. Par exemple, là, mon nouveau point de BE, il était du coup ici. Dès qu'on a créé ce high, voilà, je me serais mis à BE ici. Bon, je sais pas pourquoi il est en blanc. On ne voit pas. Ok, voilà. Non, toujours pas. Voilà. Donc, du coup, mon SL toujours sous le corps des bougies au minimum.
Voilà, même, là, j'aurais pu le mettre plus bas, mais après ça faisait trop de points de stop. J'ai déjà 75 points de stop, c'est énorme, donc enfin, c'est énorme, c'est quand même pas mal. Donc 1.R, je crois même que j'étais rentré plus bas. Il me semble que, ouais, ma target, elle était à peu près là. Faut que je me souvienne de mon exécution, mais ouais, je crois que j'étais rentré un peu sur le retracement. Il me semble que, ouais, j'ai été déclenché sur cette bougie, donc là, je m'étais mis, il me semble, à break even, juste ici. Ah non, ah oui, je crois que j'étais rentré plus tôt, ouais, j'avais attendu une bougie de un peu plus, voilà, parce que là, on a sweep le BE et mon nouveau voilà, mon nouveau temps de BE, il était là exactement. Donc là, je suis entré dans le trade, on attend toujours et TP en 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc assez rapide, encore un long, ça fait 3 jours d'affilée, j'en prends. On est super haussier, je vois pas pourquoi j'irais prendre, une vente à la baisse. Souvent le même setup là depuis 3 jours, donc c'est plutôt pas mal. IFVG, SMT, on revient dans un key level, on est haussier, mon drone liquidity juste au-dessus. Donc voilà, magnifique setup pour l'instant, 3 sur 3 sur la semaine. On verra si on est quand là, on est mercredi. Encore jeudi et vendredi, on verra si on a des setups. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Si on en a, on les prend. Ce week-end, samedi, je pense que je vais poster une vidéo sur ma stratégie pour que vous compreniez mieux comment je trade. Parce que là, j'explique les concepts, mais je ne vous ai pas fait de vidéo où je vous montre en entier une vidéo de 15-20 minutes pour expliquer toute ma stratégie et vous donner vraiment le plus de valeur possible. Donc je la poste normalement samedi. Donc soyez au rendez-vous, abonnez-vous. Comme ça, même activer la cloche si vous voulez. N'hésitez pas à aller aussi sur mon Insta, toujours, je poste les stories, du lifestyle, tout ça. Et le Discord, mon billet daily, posté 15 minutes avant, toujours. Il y a un salon billet daily. Je sais pas si je peux vous le montrer là. Non, je pense que vous n'allez pas le voir. Euh, ok, ouais, tant pis. Bon, en gros, vous avez un salon, 15 minutes avant, je poste mon billet daily. Comme ça, vous pouvez voir un peu les zones que j'attends, etc. Donc, merci d'avoir regardé ce trade recap et on se dit à la prochaine. Salut.